Bonjour Eric, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur du Salon du livre africain et à vos côtés, Boniface Mongo Boussac. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes écrivain et critique littéraire. Vous allez participer à ce Salon du livre africain. Première question peut-être pour vous déjà, Eric, bonjour. La deuxième édition de ce salon a lieu la semaine prochaine à la mairie du 6e arrondissement de Paris. Déjà, quel est cet événement? Alors le Salon du livre africain de Paris, c'est un salon qui a pour ambition de réunir à Paris la littérature africaine, d'inviter des éditeurs et auteurs africains à venir sur Paris pour présenter leurs publications. Et c'est également un salon qui est ouvert à tous les écrivains de la diaspora africaine en France qui seront présents également, et ils sont très nombreux. Beaucoup de questions seront traitées. On va rentrer dans le vif du sujet. Prochaine question pour vous, Boniface Mongo Boussac. Qu'est-ce qu'on sait de l'état des lieux du livre sur le continent? On pense peut-être déjà à la distribution, par exemple, du livre. Oui, je pense que c'est la plaie de la littérature africaine, parce que c'est une littérature essentiellement extravertie qui est produite et consommée en Europe. La capitale est Paris. Et je pense que depuis les indépendances, les efforts n'ont pas été faits pour justement ramener cette littérature sur le continent, et ce que l'on déplore. Mais je crois que ça, c'est une politique culturelle vaste qui dépend des gouvernements et qui ne dépend pas des individus. Les formats, tout format à ce salon, l'Afrique est un continent connecté, Éric Mongeau. Qu'est-ce qu'on peut découvrir, qu'est-ce qu'on peut dire du livre électronique, par exemple, sur le continent? Alors justement, c'est un dossier qui est très, très chaud, puisqu'en fait, des plateformes se sont mises sur ce marché. Et actuellement, on est capable pratiquement d'accéder à la bibliothèque mondiale par le biais de ces plateformes. Et c'est peut-être l'avenir du livre en Afrique, puisque la distribution physique, qui est très compliquée, n'est plus aussi importante avec le livre électronique. Donc on est là sur peut-être un véritable changement. Dans un instant, on va poser la question des obstacles auxquels sont confrontés les éditeurs, les auteurs. Mais je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Boniface Mongo Boussac. Vous êtes vous-même un fin connaisseur des lettres africaines. Vous avez consacré une thèse de doctorat à ce sujet. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de la santé de la littérature africaine? Elle est comment? Elle est excellente, elle est prolifique. Vous disiez tout à l'heure que la littérature a joué un rôle majeur au lendemain des indépendances. Oui, je le pense toujours. Vous imaginez, avant les indépendances, nous n'existions pratiquement pas. Et du jour au lendemain, comme ça, on a aujourd'hui imposé des classiques qui sont devenus pratiquement indiscutables du XXe siècle. Et de ce point de vue, c'est une grande réussite, parce que la littérature africaine a mis l'Afrique sur la carte du monde. C'est-à-dire qu'on a introduit dans la sensibilité mondiale les odeurs, des paysages, des personnages africains, et ça, c'est une réussite totale. Maintenant, reste la plaie qui est la question de la distribution. Et de l'accès aux livres. L'accès aux livres. Alors, Éric Mongeau, justement, la distribution, l'accès aux livres, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Alors, la distribution, elle est uniquement dans les grandes capitales africaines. L'accès aux livres, elle est réservée dans l'ensemble aux gens qui ont les moyens d'acheter des livres, et les livres sont assez chers en Afrique. Bien que aujourd'hui, avec la naissance de l'imprimerie à la demande, on arrive à avoir des livres qui sont un petit peu moins chers. Mais disons que dans l'absolu, le livre est difficile à obtenir en Afrique pour tout le monde. Est-ce que la co-distribution fonctionne, Boniface Mongo Boussac? Non, parce que la disparité... La co-édition. La co-édition, la co-distribution, les tentatives ont été essayées, mais c'est trop dissymétrique. Deuxième édition donc du Salon du livre africain. On va maintenant parler, Éric Mongeau, Boniface Mongo Boussac, du programme sans avoir à le détailler. J'ai retenu, moi, deux éléments. Il y a un premier, il y a une conférence sur le marché des droits d'auteur en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut en dire en un mot? Alors, le marché des droits d'auteur en Afrique, c'est un marché qui est balbutiant, qui démarre. Pour l'instant, il est très difficile pour les éditeurs africains d'avoir accès au marché européen. Et souvent, ça passe par des coéditions. Les droits d'auteur en Afrique ont des niveaux qui sont assez bas, mais on se rend compte que la presse, enfin la littérature, les éditeurs anglo-saxons actuellement sont très très friands de littérature africaine et sont prêts à payer cher pour avoir des bons auteurs africains. Et ça, c'est une nouveauté. On n'a pas parlé de la littérature jeunesse.
Comment est-ce qu'elle se porte sur le continent? Le continent est jeune. Oui, de mieux en mieux. Au départ, ça a été le parent pauvre, mais maintenant, de mieux en mieux, il y a une bonne littérature de jeunesse, oui, qui s'impose. Sur le programme. Sur le programme. On y revient. J'ai cru comprendre qu'il y avait un manifeste en faveur de la lecture qui sera présenté. Et, il est signé, Éric Mongeau, Boniface Mangoboussa, de 17 auteurs francophones. Quel est ce manifeste? Quel est cet objet? Je ne sais pas qui répond. Alors, ce manifeste pour la lecture, c'est un manifeste qui est un appel à la lecture. Ces auteurs, ces 17 auteurs, qui sont des auteurs importants, ont écrit des petits textes pour raconter ce qui était pour eux le livre, quelle était l'importance du livre dans leur vie. Et c'est une façon d'aborder la lecture d'une autre façon. C'est une façon d'aborder la lecture comme un jeu, comme quelque chose de divertissant, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde de l'image. L'image à tout prix, et la littérature est le seul monde réservé au silence, d'une certaine façon. Le hasard a fait que votre présence sur ce plateau correspond à ce quart d'heure de lecture lancé ici en France par le Centre national du livre, qui en est à sa 2e édition. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui, par exemple, quand on voit les lecteurs africains, grosso modo, quel est leur profil, Boniface Mangoboussa? Ben, le profil est très très jeune, Soudan étudiantin. C'est vraiment le grand lectorat. Il y a aussi comment dire, les vieux lettrés. Et malheureusement, comme partout ailleurs, les plus jeunes sont axés sur l'image. Et donc, le grand combat, c'est de ramener ces jeunes-là vers la lecture, peut-être pas le jeu ludique, comme l'a dit Éric Mongeau, ce genre de manifeste, des activités, coups de poing. Et qu'est-ce qu'on lit le plus? C'est du roman, c'est du théâtre, c'est de la poésie, c'est de l'essai? L'essai souvent pour les étudiants, beaucoup d'essais pour les étudiants, mais c'est généralement sur le roman. Et le policier a toujours... Parfait. La Guinée est le pays invité d'honneur de ce salon du livre africain. Éric Mongeau, pourquoi la Guinée? Alors, la Guinée est le pays invité d'honneur parce que c'est un pays qui fait des efforts pour promouvoir le livre, avec notamment les 72 heures du livre de Conakry, qui est un grand salon du livre qui existe depuis 14 ans et dont le Salon du livre africain de Paris est partenaire depuis 1 an maintenant. Et ce partenariat, en fait, permet de créer des échanges, des passerelles entre les salons existants en Afrique et le salon de Paris. Et donc la Guinée invitée d'honneur, c'est faire venir la littérature africaine et guinéenne à Paris pour la présenter au public. On va découvrir, j'imagine, des auteurs guinéens majeurs comme William Sassine, comme Kamara Laye, Thierno Monenembo, Kamara Laye, l'enfant noir. Oui. Sur le programme, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un hommage prévu à Nelson Mandela. Pourquoi? On connaît les combats de l'homme, mais peut-être le littérateur un peu moins, non? Oui, moins, parce que la littérature a été important dans la traversée des déserts de Mandela. Il a dit, par exemple, le cahier, la tragédie du roi Christophe, les textes de Chinua Achebe, en tout cas la littérature anglophone surtout, ont été des soutiens pour Nelson Mandela. C'était un lecteur vorace et je crois que c'est l'occasion de le rendre hommage. À ce salon, il sera question des prix littéraires sur le continent, en Afrique, Éric Mongeau. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là, d'ores et déjà? Quel est l'état des lieux des prix sur le continent? Alors, les prix sur le continent, il y a des prix qui sont donnés dans chaque pays, qui sont des prix locaux. Et puis, on a un prix qui a été lancé il y a quelques années par la Fondation Orange du Livre, qui est le prix du livre africain. Qui est un prix intéressant parce qu'en fait, il fait appel à des éditeurs africains. Les prix ne sont remis qu'à des auteurs qui ont édité avec des éditeurs africains. Et ça, c'est important parce que ça permet aussi aux éditeurs africains de se positionner sur les prix. Et souvent, le vainqueur du prix, de ce prix, rentre très facilement après dans les maisons d'édition en Europe et distribuer un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est une porte d'accès. Les prix, comme le prix Kourouma à Genève, sont toujours très importants
pour mettre en avant une littérature et des auteurs. Et le fait que ça soit dédié qu'à des auteurs, enfin des maisons d'édition africaines, est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu de resserrement, d'ethnocentrisme un peu? Non, on l'oublie souvent, c'est très important, c'est une sorte de mettre, comment on appelle ça, un projecteur sur cette littérature, de créer toute une dynamique. Et on oublie souvent, et les gens oublient souvent, que la littérature latino-américaine est rentrée en France par ce biais-là. C'était Roger Caillois qui, pendant la guerre, était en Amérique latine, en Argentine plus précisément, a créé la collection Croix du Sud, dans laquelle on a découvert Borges. Donc c'est très important d'avoir cette collection. Et le fait que Bougar Sarr, par exemple, ait eu le Goncourt quasiment un siècle après René Maran. Comment est-ce que ça a été perçu sur le continent? Ça a eu un impact ou pas sur la production? Ah oui, oui, oui. On a dit quand même quelque part, pour la première fois. Vous savez, la plupart des auteurs africains ont obtenu le prix Renaudot. Et le prix Goncourt, il ne l'avait jamais obtenu. Donc ça a été vraiment, oui, une fête. René Maran... René Maran, père de la littérature, même si lui-même ne le revendiquait pas. Oui. Éric Monjour, question pratique. Pour rejoindre ce salon du livre, deuxième édition, à partir du 17 mars, 17, 18, 19 mars, comment est-ce qu'on fait pour ceux déjà qui sont en France et ceux qui ne sont pas en France, qui sont des milliers à nous regarder? Alors, le salon se déroule à la mairie du 6e arrondissement. Bon, pour y arriver, c'est très facile, c'est bien relié. Le salon commence dès le vendredi à partir de 9h30, donc tout le public qui peut y accéder est cordialement invité. Et les conférences vont être enregistrées en live et elles seront diffusées sur les réseaux sociaux. Donc les lecteurs africains pourront assister aux conférences qui seront présentées sur le salon. Et le programme est en ligne sur le site Salon du Livre Africain de Paris.com. Boniface Mangoboussa, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Que la littérature africaine vive, que tout le monde y compris. Je sais que vous faites un effort considérable sur France 24, les auteurs sont souvent invités, donc il faudrait qu'on rassemble nos forces pour que la littérature africaine vive. On est content de l'entendre. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Éric Monjour, fondateur du Salon du Livre Africain, Boniface Mangoboussa, écrivain, critique littéraire, c'était les invités de Paris Direct. Merci de rester sur nos chaînes. L'information internationale continue sur France 24.